Saviez-vous que vous pouvez vous guérir uniquement avec votre esprit, sans remède, sans rien d'extérieur à votre corps et à votre âme? Et qu'en est-il de votre intérieur? Aujourd'hui, nous allons te révéler un secret impressionnant qui se résume en un seul mot. Tu vas bientôt comprendre quel est-il. Le mot, c'est merci. Écoute attentivement quand tu as une douleur ou un problème au niveau personnel, émotionnel, relationnel ou une douleur physique. Ça peut être au niveau spirituel, c'est comme si tu ne permets pas à Dieu d'entrer dans ta vie. C'est comme si toi, à travers tes actions, tes paroles ou tes pensées, d'une certaine manière, tu éloignais la présence divine. On dit en hébreu que la Yeshina est en toi. Par conséquent, évidemment, Dieu, avec un amour infini, t'aime et a confiance en toi. Et il sait que tu peux et dois évidemment accomplir ta mission dans la vie avec ton libre arbitre. Il veut te donner toutes les bénédictions, l'abondance spirituelle et matérielle. Mais au moment où tu fais quelque chose qui, d'une certaine manière, qui freine cette abondance de descendre, Dieu veut te donner. Mais toi, avec ton libre arbitre, tu le bloques. Alors, aujourd'hui, je vais te donner un secret incroyable qui se résume, comme je te l'ai dit, en un mot. Merci. Qu'est-ce que cela signifie, ce merci? Quand tu dis merci à Dieu, tu es en train de dire essentiellement ceci, Dieu. Je comprends que par mes actions, mes paroles ou mes pensées, j'empêche la guérison de venir. Quand je parle de guérison, je fais référence à tous les aspects de ta vie, émotionnel, spirituel, matériel, corporel, tout ce que tu peux imaginer. Donc, tu dis « Merci Dieu, je comprends que tu m'aimes et je comprends que tu me montres ce que je dois corriger. » Parce qu'il faut savoir de quoi on parle quand on évoque une douleur particulière, qu'elle soit émotionnelle ou corporelle, physique. Nous parlons du fait qu'il y a un problème, mais ce n'est pas un problème en soi. En réalité, tu dois comprendre que Dieu, ce qu'il fait là, c'est te montrer où corriger. C'est-à-dire, lorsque tu comprends que il y a une douleur, il y a une peine, il y a une blessure, là, Dieu est en train de te dire, de te montrer, comme avec une lumière clignotante, il te dit, ici, tu dois corriger. C'est par ici que vient ta rédemption particulière. Et par conséquent, si d'une certaine manière tu corriges cette rédemption particulière, tu as une force impressionnante pour révéler la rédemption au niveau global de tous les mondes. Parce qu'il faut savoir que Dieu crée ce monde de façon interconnectée. Et chaque correction que tu fais, tu corriges le monde entier. C'est impressionnant de penser que ta correction individuelle est liée à celle du monde entier. Nous devrions tous réfléchir ainsi. Quand tu corriges et que d'une certaine manière tu dis merci à Dieu, merci Dieu, de me montrer où corriger d'une certaine façon, là lentement tu fais en sorte que la lumière de Dieu, la Yejina, et donc la guérison, entre dans ta vie. C'est comme si, d'une certaine manière, le mot grâce était une clé qui ouvre la porte de là où tu as mal. Et tu permets à Dieu, évidemment, qu'il le veut, Dieu le veut, mais Dieu décide de te donner le libre arbitre. Donc, quand tu dis merci, et vraiment de tout ton cœur, d'une certaine manière, avec une foi absolue que Dieu t'aime et veut te donner l'abondance, tu dis merci. Tu ouvres cette porte et tu laisses la lumière entrer à nouveau et la guérison vient. Comme mentionné initialement, sans médicaments ni aucune aide extérieure. C'est ton lien avec Dieu. Il faut savoir que Dieu veut te donner la guérison. C'est à toi d'ouvrir la porte. Alors ayons le mérite de remercier constamment Dieu et de demander à Dieu la guidance et l'aide. Demandons à Dieu de nous aider à corriger tout ce qu'il y a à corriger, au niveau de la parole, au niveau de la pensée, au niveau de l'action. D'une certaine manière, nous aider ainsi que le monde entier à nous améliorer. Comme je te l'ai dit, ta correction est une correction interconnectée avec la correction du monde entier et de tous les mondes. Nous avons le mérite de toujours vivre ainsi avec un merci constant sur nos lèvres à Dieu. Et évidemment, remercie-toi toi-même, parce que chaque petit effort que tu fais est quelque chose d'impressionnant.
Et ainsi aussi, merci au prochain, remercie-le, ils t'ont donné un verre d'eau, ils t'ont souri, ils t'ont dit bonjour, merci beaucoup. Comme mentionné, le mot merci est une clé pour l'abondance. Si tu aimes mon contenu, je veux t'inviter avec beaucoup d'affection à faire partie de ma communauté. Israël High. Si tu veux rester connecté avec Israël, connecté avec moi, il y a un numéro WhatsApp, tu peux me poser des questions. Il y a des rencontres en ligne, il y a des cours gratuits pour les membres. C'est spectaculaire. Nous faisons de bonnes choses en Israël. Nous aidons les soldats, leurs familles, leurs enfants, leurs épouses et bien plus encore. C'est une pure bénédiction pour Israël et pour toute l'humanité. Comme nous l'avons dit, lorsque nous aidons Israël, évidemment c'est le peuple de Dieu, la terre d'Israël qui est la terre de Dieu. Nous apportons une bénédiction au monde entier et nous faisons tous partie, si Dieu le veut, de la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, notre patriarche qui a dit que ceux qui te béniront seront bénis, comme il est écrit dans le livre de Béréchit, dans le livre de la Genèse. Que tout soit avec une grande abondance, beaucoup de guérisons corporelles, émotionnelles, spirituelles, pour le bien et l'abondance spirituelle et matérielle du monde entier et de tous les mondes, succès et bénédiction.